Faire le numéro 10 de la page 448 du chapitre 10. On vous dit un cadre rectangulaire de 25 par 40. Donc ici c'est 25 cm, puis dans l'autre sens c'est 40. Se déplace avec une vitesse constante de 20 mètres par seconde vers les X. Donc son plan est normal au champ magnétique, donc il est perpendiculaire, vous voyez là, au champ magnétique. La résistance du cadre, un champ magnétique de 0,18 Tesla. Donc, la résistance du cadre est égale à 1,2 ohms. C'est la résistance du fil du cadre. Donc, 1,2 ohms. En supposant qu'un seul côté du cadre pénètre dans le champ, donc il n'est pas pénétré encore en entier. Trouver la force électromotrice induite, trouver la force exercée sur le cadre par le champ, la puissance électrique dissipée et trouver la puissance mécanique requise pour déplacer. Donc, en A, pour arriver à trouver la force électromotrice induite, on sait que c'est moins la variation, N fois la variation du champ du flux, sur le temps. Et N vaut 1 ici, donc encore là, on va avoir moins 1 fois le flux. Le flux, on sait que c'est B avec A. B ici, encore là, est constant. Donc, puisque B est constant, je peux le sortir. Donc, ça fait dA sur dt. Donc, je me rends compte que ça fait moins B dA sur dt. Mais dans A, quand je regarde, je me rends compte que ici, la hauteur, elle est constante. Mais ici, la base va changer. Donc, c'est l'air qui est ici qui m'intéresse. C'est l'air qui est dans le champ. Donc, c'est cette variation d'air-là qui m'intéresse. Et ça va me faire moins B fois L, disons, et delta X sur le temps, donc V. Donc, c'est ce qu'on a trouvé ici comme force électromotrice induite. Donc, faisons le calcul. Donc, on va avoir 0,18, donc 0,18, 0,25 et une vitesse de 20. Ce qui va me donner 0,18 fois 0,25 fois 20, 0,9 volts. Donc, moins 0,9 volts. En vrai, ce que je suis en train d'évoquer, c'est qu'ici, on va vouloir s'opposer à ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le champ magnétique est rentrant. Donc, ce que veut faire le cadre, puisqu'il y a de plus en plus de lignes qui rentrent dedans, il va vouloir s'opposer à ça en créant un champ magnétique sortant. Donc, dites-vous, le cadre veut créer un champ magnétique sortant. Puis, pour créer ce champ magnétique sortant-là, on fait la règle de la main droite. Alors, il va nous faire un courant qui va aller dans ce sens-là. On n'a pas besoin, là, mais c'était juste pour le raisonner. Donc, on voit ici le courant qui va se faire dans mon cadre. Bon, maintenant, en B, ce qu'on veut savoir, c'est de déterminer quelle est la... Non, c'est pas ça. La force exercée sur le cadre. Donc, encore là, la force exercée sur le cadre, la force du champ magnétique sur le cadre. La partie du haut et du bas, ça va s'annuler tout simplement, donc j'ai pas besoin de les prendre. Il me reste juste la partie qui est le L, en fin de compte, on va dire ça de même, cette partie-là qui est là. Donc, dans cette partie-là, j'ai un courant qui va monter. Donc, si j'ai un courant qui monte et j'ai un champ qui va qui rentre dans voyons, le champ magnétique est rentrant. Donc, automatiquement, je me rends compte que la force qui va être sur le cadre, FB, ici, va s'orienter comme ça selon le produit vectoriel. Donc, FB est égal à IL croix B. Donc, bon, tout simplement, là, on va se rendre compte que I, bon, est-ce que je peux trouver I d'ailleurs? Hein? Est-ce qu'on l'a? Il y a moyen de trouver I. Ce que je sais, c'est que on a 0,9 volts, puis on connaît la résistance. Donc, je connais automatiquement le courant. Donc, je pourrais aller ici, tout simplement mettre que c'est delta V, ou c'est mieux la force électromécanique sur R. Et ça va être 0,9 sur 1,2. Bon, pour ce qui est de L croix V, donc c'est 0,25, c'est déjà perpendiculaire, donc c'est L fois B. Et ici, ça va me faire, dans le fond, si vous avez 0,9 volts sur 1,2, tout ça fois 0,25 et fois 0,18
Ici, donc 0.9 divisé par 1.2. S'il y en a qui l'ont fait séparément, ça donne 0.75 ampères, donc fois 0.25 et fois 0.18. On arrive à 0,003. Non, j'ai mis un 0 de trop. 0,3375 newtons, ou si vous aimez mieux, 33,75 millinewtons. Orienté dans quelle direction? Ben, en moins X, donc en moins I. Donc, c'est ce qu'on a pour la force qui est sur mon cadre. Bon, maintenant que j'ai trouvé la force sur mon cadre, on me demande... juste réécrire ça ici, c'est 0.5. 75 ampères dans le fond, là, en guillemets. C'est la puissance dissipée par le cadre, donc la puissance qui est due à la résistance. Donc je sais que la puissance dissipée par la chaleur, c'est R fois I carré. Ou bien je pourrais aussi prendre delta V carré sur R. Bon, peu importe, là ici j'ai déjà les deux, j'ai 1.2 fois mon 0,75 ampères au carré. Donc 1.2 fois 0.75 au carré, j'arrive à 0,675 watts. Donc ça me permet de déterminer le nombre de watts que je suis en train de perdre, qui se transforme en chaleur. Et en D, on veut savoir la puissance qu'on fait mécaniquement pour tirer, dans le fond, cet objet-là avec une force constante. Donc, je sais que la puissance mécanique, c'est la variation du travail sur le temps. Mais le travail, je sais aussi que c'est une force produit scalaire du déplacement, dans le fond, on met des S. Puisque la force ici va être constante, puisque ça va avec une vitesse constante, donc je peux le sortir. Et il va me rester, dans le fond... Oh, c'est peut-être pas la bonne façon de le faire, mais bon. Il va me rester F fois la vitesse, là. OK? Produit vectoriel comme ça. Bon, j'aime pas trop comment je l'ai écrit. C'est S ici qu'il faudrait que je mette. Hein? Excusez. C'est fois la distance. Hein? Je me semblait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et là, bref, ça fait delta S sur delta T. Ça fait notre vitesse. Quand on a cette chose-là, de force fois vitesse, mais automatiquement, on peut trouver le travail qui est fait par ma force mécanique. Donc, je sais ici que c'est 0,0375 newtons multiplié par la vitesse de 20 mètres par seconde. Et puisque je fais une force qui va être dans cette direction-là, puis je me déplace avec une vitesse dans cette direction-là, c'est positif. Mais je sais que c'est vers l'avant, là. Donc, ça va être 0.03375 fois 20. Et comme par hasard, on arrive à la même chose, 75 watts. Ben oui, parce que tout le travail qu'on fait, en fin de compte, mécanique, va se transformer en chaleur électrique, en électricité, éventuellement chaleur. Donc, c'est perdu de cette façon-là.